Il y a quand même une grande différence entre le dessin d'architecture, qui est un dessin fonctionnel, et le dessin d'artiste, qui est plus une émotion qu'ils essaient de retranscrire en fait. J'ai accepté de faire cette sélection pour ce salon, par curiosité avant tout. J'aime cette manière d'expression qui a un côté moins formel que la peinture classique sur une toile. D'ailleurs on le voit ici, le dessin souvent est derrière une vitre parce qu'il est fragile. J'aime cette fragilité, cette intention, comme une étude, comme les prémices d'une idée plus construite, plus formelle qu'est la peinture sur toile. C'est ce qui me plaît dans cette mode d'expression qu'est le dessin. Les œuvres sont différentes comme mon travail, comme ce que j'aime dans la vie aussi. C'est par pure intuition en fait. Je ne sais pas pourquoi j'aime une œuvre plus qu'une autre. Je crois que c'est intuitif, c'est comme la beauté en fait. Il y a un côté intuitif et il y a un côté formel aussi dans l'appréciation d'une œuvre. Certains artistes, je ne sais pas s'ils ont une influence dans mon travail, mais en tout cas, quand je vois une œuvre, je réfléchis toujours à la manière dont je vais la placer en fait dans un intérieur. L'accrochage d'une œuvre est fondamental en fait dans un lieu. La narration entre l'architecture et l'art, pour moi, est quelque chose qui dialogue extrêmement bien et qui est vraiment fondamental dans la beauté d'un lieu. Je pense qu'il faut suivre son intuition, son coup de cœur, vraiment ce qui résonne. Moi j'aime les œuvres qui ont une émotion, jamais violente, jamais agressive. Un vrai collectionneur, il doit être guidé par ses propres émotions.